Salut à tous, c'est Jus. Aujourd'hui une vidéo sur comment poser un lanterneau ou une fenêtre sur votre fourgon ou votre van aménagé. C'est parti! Wish I wasn't a savior to bring joy to their doors. Alors au premier abord, on va pas se mentir, c'est forcément une opération qui peut faire peur. Aller découper la carrosserie de son véhicule pour y poser une fenêtre ou un lanterneau, on va se poser tout un tas de questions. Il va y avoir des fuites, est-ce qu'on va avoir des problèmes liés à de la rouille, ce genre de choses. Mais en fait, ça va être une opération qui n'est vraiment pas compliquée à partir du moment où vous respectez scrupuleusement certaines étapes. Tout d'abord, il va falloir commencer par le choix de votre lanterneau. Est-ce que vous voulez qu'il soit opaque? Est-ce que vous voulez qu'il soit transparent pour avoir de la lumière? Est-ce que vous voulez qu'il ait un store, une moustiquaire? Enfin bref, il y a tout un tas d'options qui sont paramétrables. Pour ma part, j'ai choisi un lanterneau de la marque Fiamma. C'était clairement le moins cher du marché et c'est pour ça que j'ai été vers cette marque. Il fait très bien le travail, il est étanche, il n'y a aucun souci quand il se met à pleuvoir. Il a une simple moustiquaire et c'est une ouverture par molette. Il a dû me coûter entre 45 et 50 euros acheté chez moncampingcar.com. Ouais, non, c'est pas du placement de produit. Je leur ai proposé, mais ils m'ont gentiment dit non, ça ne nous intéresse pas. Tant pis. Dans le cadre de mon aménagement, et c'est très important de le préciser, j'ai choisi d'aller jusqu'à l'homologation. Donc si vous désirez aller jusqu'à l'homologation, sachez qu'il faut que votre lanterneau soit aux normes ABE, c'est-à-dire qu'il a une ventilation permanente qui permet de faire une circulation d'air à l'intérieur du van. Pour ce qui est des fenêtres, en fait, c'est la même chose. J'ai pris au moins cher. Je crois que les fenêtres m'ont coûté l'équivalent de 70 euros. Et à part, vous avez la possibilité d'acheter store et moustiquaire qui sont réunis dans un même cadre qui coûte une soixantaine d'euros. Donc, pour 130-140 euros, vous avez votre fenêtre. Le process pour la poser est exactement le même que pour celui des lanterneaux. On va le voir par la suite. Et là, il est important que vous preniez des fenêtres avec l'estampille 43R. Si vous voulez aller jusqu'à l'homologation, si la fenêtre n'a pas cette estampille, ce sera refusé. Donc vous avez votre van, vous avez vos fenêtres et votre ou vos lanterneaux si vous avez besoin d'en mettre plusieurs. Il s'agit maintenant de les poser et vous allez voir, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Ça demande juste d'avoir un petit peu de matériel et de respecter scrupuleusement toutes les étapes que je vais vous donner. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est que vous repériez la zone sur laquelle vous allez vouloir poser vos ouvrants. Pour ce qui est du lanterneau sur les toits, on se retrouve souvent avec des utilitaires qui ont des formes qui gondolent un petit peu sur le toit. Surtout, ne me faites pas ça! Si vous posez votre lanterneau sur une surface qui n'est pas vraiment plate, vous allez vous retrouver à terme avec des problèmes d'infiltration, avec des problèmes de rouille qui peuvent apparaître si vous avez maltraité en dessous et ça va être une galère sans nom. Alors forcément, vous allez me dire qu'il y a certains toits qui ne s'y prêtent pas et dans ce cas-là, j'ai pas la réponse. Faudrait peut-être que j'y pense d'ailleurs à un moment donné pour essayer de trouver une solution à ce problème. Bref, donc l'étape suivante, une fois que vous avez repéré la zone sur laquelle vous allez vouloir poser votre lanterneau, c'est de bien la nettoyer et de bien la dégraisser de manière à ce que le joint accroche parfaitement à la carrosserie. Pour ce qui est de la pose de vos ouvrants, il faut vraiment que vous soyez sur une surface parfaitement plate parce que c'est ce qui va garantir l'étanchéité dans le long terme. Vous allez donc commencer par devoir tracer la zone à découper. Généralement, vous avez une notice d'utilisation qui accompagne le produit ou alors c'est directement marqué sur l'emballage où on vous dit exactement à quelle dimension tracer la découpe que vous allez devoir effectuer. Donc vous prenez pour ça tout simplement une équerre avec un marqueur, vous reportez la mesure que vous allez devoir découper en vraiment contrôlant à chaque fois que vos angles sont irréprochables et que vous avez bien les mêmes dimensions de chaque côté, c'est super important. Si vous vous retrouvez avec un petit centimètre à droite ou à gauche, vous allez avoir un petit problème de battement et au niveau de l'étanchéité, en fait, ça va pas être parfait. Il ne faut pas que votre lanterneau rentre en force et il ne faut pas non plus qu'il ait de jeu, c'est là toute la subtilité de la chose, mais en fait si vous reportez parfaitement la mesure qui vous a été donnée par le fabricant, vous allez normalement pas avoir de problème. Donc on a tracé notre cadre, en l'occurrence pour moi c'était 39 cm par 39 cm, donc j'ai reporté tout bêtement cette mesure, on va pouvoir attaquer la découpe. Pour ce faire, il va falloir commencer par s'équiper d'une perceuse avec un foret à métal et faire un trou suffisamment grand pour pouvoir y glisser derrière la lame de votre scie sauteuse. J'emploie une scie sauteuse tout simplement parce que c'est ce qui va vous faire la découpe la plus droite et la plus nette possible. Évitez au maximum d'utiliser la meuleuse. Ça va faire le travail, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir découper votre tôle, mais déjà vous allez la chauffer, donc vous allez la déformer. Ça va être beaucoup plus dur de partir droit par rapport à la scie sauteuse et ça va vous faire une découpe qui va être beaucoup moins nette parce que ça va vraiment broyer le métal plus que de le découper. Après, c'est un avis perso, vous pouvez aussi utiliser une scie sabre, ça va très bien fonctionner, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est parti, on a fait notre trou, on a notre mesure qui est faite, on engage la scie sauteuse et on fait une découpe bien propre. Pour ça, prenez votre temps, ne soyez pas pressé. Suivez scrupuleusement la ligne qui vous a été donnée. Faites un trou avec votre perceuse sur chacun des coins, ça vous permettra, une fois que vous êtes arrivé
au bout d'un côté, de repartir directement sur l'autre sans galérer à essayer de faire un éventuel arrondi avec votre scie sauteuse. Ça va être beaucoup plus confortable. Une fois que votre découpe est faite, on va venir les bavurer avec une lime ou éventuellement du gros papier de verre pour essayer de retirer le maximum de résidus qu'on va avoir, éviter de se blesser. Et c'est surtout que ça va permettre de mettre un petit peu la tôle à nu pour pouvoir la traiter. Maintenant que la découpe est faite et qu'on a ébavuré les bords pour éviter de se blesser, on va faire une mise en place à blanc du lanterneau pour être sûr que la découpe soit bonne. Une fois que vous l'avez mis en place et que vous n'avez pas la possibilité de le bouger ou en tout cas très peu et que vous voyez que chacun des bords repose bien sur de la carrosserie et surtout pas dans le vide, c'est que la découpe que vous avez faite est bonne. Donc on a fait la mise en place à blanc de notre lanterneau qui rentre en lieu et place exactement comme il le faut. On va venir mettre de la bande de masquage pour pouvoir tirer un joint parce qu'on a tendance à voir généralement des joints qui sont tirés au doigt et qui sont un petit peu crades. Et moi qui ai le souci du détail, je vous avoue qu'en fait je trouve que quand on monte sur le toit et qu'on voit un joint bien tiré, ça a quand même à mon sens un petit peu plus de gueule. Donc du coup vous venez mettre de la bande de masquage tout autour de votre lanterneau en laissant un petit centimètre de débord, ce qui fait que lorsque vous allez le fixer, le joint va déborder, il va déborder sur la bande de masquage, vous allez le voir derrière, on tire au doigt, on retire le masquage, ça vous fait un joint bien droit et nickel et c'est quand même beaucoup plus propre et je pense même qu'à terme c'est plus efficace. On a fait notre découpe, on a ébavuré, maintenant il faut absolument traiter, ne négligez pas cette étape, elle est super importante. À partir du moment où une tôle se retrouve à nu, qu'elle n'a plus de peinture, elle va forcément rouiller et ça prend simplement quelques heures pour que le processus de rouille se mette en place. Donc une fois que vous avez ébavuré, vous prenez un aérosol ou vous pouvez éventuellement le faire au pinceau, peu importe, et vous venez badigeonner et n'hésitez pas à être généreux sur toutes les parties découpées de manière à les protéger de la rouille, c'est vraiment super important. Regardez sur votre aérosol le temps de séchage qui est préconisé avant de pouvoir passer aux étapes qui vont arriver. Maintenant que notre anti-rouille a séché, on va passer à la mise en place du lanterneau. Pour ce faire, j'utilise personnellement des produits de la gamme Sikaflex. Ce sont les plus répandus sur le marché. Il y en a d'autres qui sont tout aussi efficaces. J'utilise le Sikaflex 501 qui est prévu exprès pour les camping-cars, pour l'étanchéité. Il résiste aux UV. Il a une élasticité qui est vraiment bonne, ce qui fait que dans le temps, vous allez vous retrouver avec un produit qui va durer et qui va être fiable. On va donc ouvrir notre cartouche et répandre le joint sur l'ensemble du lanterneau. Personnellement, j'ai pris le choix de faire 2 boudins épais qui viennent vraiment s'écraser et vraiment répandre l'intégralité du produit au moment où on va venir fixer le lanterneau, où on va le visser ou le rifter sur le toit de la carrosserie. Donc on a mis notre joint, on a placé notre lanterneau exactement à l'endroit où on voulait. Maintenant il va falloir passer à la fixation. J'ai fait le choix sur ce coup-là d'utiliser des vis autoforantes en inox qui donc ne rouilleront pas pour pouvoir fixer le lanterneau. À mon sens, l'idée et le mieux, ça reste quand même le rivet. Il va falloir donc, une fois que votre lanterneau est positionné, percer tous les trous qui sont disponibles pour pouvoir le fixer et placer des rivets. Le rivet a l'avantage en fait de ne pas bouger dans le temps à la différence d'une vis autoforante qui pourrait éventuellement se desserrer. Maintenant, prise dans le Sikaflex et vu la qualité des vis que j'ai achetées, ça ne devrait pas bouger. Vous avez ces deux opportunités qui s'offrent à vous. À vous de choisir celle qui vous parle le plus. Le côté cool en plus de la vis autoforante, c'est que si un jour, pour une raison X ou Y, vous voulez changer votre lanterneau à démonter, c'est beaucoup plus simple que si vous avez mis des rivets. Notre lanterneau est donc en lieu et place, il a son joint en dessous, il s'agit maintenant de le fixer. Donc on prend les vis autoforantes, les mêmes que celles que j'ai achetées feront très bien le travail, et on va venir dans un premier temps le fixer en étoile, c'est-à-dire qu'on va commencer par le coin supérieur gauche, descendre vers le coin inférieur droit, etc. de manière à vraiment commencer à le plaquer de manière uniforme et ensuite on va venir faire tout le tour avec toutes les vis restantes. Vous allez le voir quand vous allez serrer vos vis, c'est logique, le joint va venir s'écraser et déborder à l'intérieur de votre cadre et à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, si ça déborde tout le tour, vous avez mis suffisamment de joints et que vous allez vous retrouver avec une étanchéité qui va être parfaite. On vérifie une dernière fois le bon serrage de toutes nos vis et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à tirer notre joint. Mettez un petit gant en latex, ça mange pas de pain et puis ça va vous éviter de vous pourrir les doigts parce que ce Sikaflex, une fois qu'il est mis en place pour le retirer, c'est une vraie merde. Et donc ensuite, avec votre doigt, vous allez tout simplement tirer votre joint sur tout le tour du cadre. Une fois que c'est fait, n'attendez pas, retirez tout de suite les bandes de masquage, toujours en vous protégeant avec des gants, sinon vous allez vous en foutre partout. Si vous attendez que le joint sèche, au moment où vous allez retirer le masquage, il se peut que la partie sèche vienne avec. Et voilà, notre lanterneau est posé, vous avez vu, il n'y a absolument rien de compliqué. Laissez 24 à 48 heures sans manipulation sur le lanterneau, tout simplement pour le laisser sécher. La partie qui est à l'extérieur va forcément sécher plus vite, mais celle que vous avez en dessous va nécessiter plus de temps. C'est évident, vous faites ça soit à l'abri, soit si vous avez la certitude que la météo va rester ensoleillée ou en tout cas qu'il n'y aura pas de pluie pendant au moins 2 jours. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a
plu et qu'elle a répondu aux attentes de ceux qui s'interrogent sur comment poser un lanterneau en bonne et due forme. Vous l'avez vu, il faut dédramatiser la chose, c'est vraiment pas compliqué à faire, donc n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos qui sont en préparation où je vais essayer de prendre étape par étape les différentes choses qu'il faut respecter pour pouvoir emmener votre van jusqu'à l'homologation. Et vraiment, vous allez voir, c'est quelque chose qui se fait, c'est juste un peu long, fastidieux et parfois un petit peu chiant. Tchuss!